jamais fait sur ma chaîne, puisque je vous ai fait des séances de saut, des séances de cavaletti, mais jamais des séances de dressage. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, c'est ce que j'allais faire. Même si je ne fais pas de compétition en dressage, le dressage et le travail sur le plat, ça fait quand même partie de mon quotidien. Une des choses que j'aime bien avec le dressage, c'est qu'on peut mettre encore plus d'équipement. Là, vous pouvez voir édition Touveau avec son petit bonnet, les guêtres-moutons, les cloches-moutons, les bandes avec les strass à l'arrière. Et en plus, j'en profite pour vous montrer le super beau frontal que ma maman m'a ramené de Lyon. Bon, il est beau, mais il n'a pas l'air très motivé. Mais bon, édition, il faut quand même dresser. Hein. Donc c'est parti, direction la carrière. Première chose avant de monter, hier j'ai gymnastiqué un peu sur les barres, alors du coup, faut rallonger les étriers. Ah, tu essayes d'ajuster ta position, d'être le plus descendu possible. Et toujours ton bas de jambe au contact. Première chose que je fais en commençant ma séance de dressage, c'est de le faire marcher actif sans non plus avoir des rênes trop courtes. Voilà, un peu plus bas, un peu plus les rênes tendues. Même si j'ai les rênes un peu longues, j'essaie de le mettre rond pour travailler son dos et j'incite aussi à engager son arrière-train. Quand on veut une indication que son cheval s'engage bien et tend main sa ligne du dessus, il y a une indication simple, c'est que son cheval se méjuge. On est bien d'accord qu'un cheval qui se méjuge, c'est un cheval qui pose son postérieur au-delà de la trace de son intérieur. Là, on observe au ralenti édition et on voit qu'il se méjuge bien. Comme vous pouvez le voir avec édition, je n'ai pas besoin d'avoir les rênes tendues et d'utiliser mes mains pour le mettre sur la main. Il me suffit de mettre des jambes et il se met automatiquement rond et bas. Pour terminer ma détente au pas, je mobilise les épaules sur des petits cercles, ce qui me permet de vérifier que j'ai bien le contrôle du bloc des épaules, ce qui est très important pour faire du dressage. Je travaille également sur des 8 de chiffres pour travailler le fait de changer de pli. Ok, quand tu veux, tu pars au trot. Ne laisse pas se remonter dans le départ au trot. Voilà, tu peux trotter enlever. Voilà, mais essaye d'être bien descendu, bien dans ta position. Voilà, encore, bien. Et de là, tu trottes un peu moyen. Ok, et tu freines. Passe une transition trop pas, rond, et il marche. Bien, encore, il marche pas assez. Ok, repars au trot, saute dans le trot, plié à gauche déjà. Ok, petite demi-volte, tu le plies, tu contrôles les épaules dans la demi-volte et tu rejoins la piste en développant le trot. Là, il n'est pas assez dans tes jambes. Ça, c'est pas mal. Là, trotte ta main. Bien. Ok. Pareil, petite demi-volte. Voilà, petite demi-volte là-bas. Freine un peu, freine, tu dois construire. Voilà, encore. Comme vous avez pu le voir, au trot, je travaille beaucoup les variations d'allure, les demi-voltes, les diagonales, beaucoup de figures de manège, mais surtout les variations d'allure et les transitions. Recommence. Transition au pas. Bien.
J'aime bien le faire reculer quand je n'ai pas eu un arrêt vraiment parfait car ça permet de retrouver de l'engagement. Et en plus c'est top parce que quand on veut partir au trot, comme ça on a un cheval bien engagé et qui pousse sur son postérieur. Transition au pas. Ok. Ok. Prépare ta transition là-bas. Voilà, pour que ta transition elle se passe, il faut que tu puisses rapprocher tes jambes. Voilà, encore, à chaque foulée. Et au pas, et arrêt. Bien, et recule. Je fais aussi beaucoup de transitions, trop pas, trop arrêt reculé, tout ça pour être certaine qu'il m'écoute bien. Ce qui est trop bien avec Édition, c'est que quand il rentre dans le boulot, il montre vraiment des belles allures et ça c'est vraiment agréable. Ok, marche. Mets le pli un petit peu à gauche et rond. Transition au pas. Repars au trot. Déchausse tes étriers. Voilà, assis-toi. Monte tes mains au-dessus du garrot. Bien. C'est pas rare qu'au milieu d'une séance, je Change de sois main. obligée de déchausser. Ça apporte vraiment beaucoup de qualité à ma position. Et puis ça me fait beaucoup Bien mieux pour le monter. changement de pli. Ensuite là je vais faire un exercice de dressage. Donc je vais faire pour commencer un petit cercle. Et ensuite je vais rejoindre la piste en décollant les épaules. Et en le faisant partir un petit peu de côté. Et ça s'appelle l'épaule en dedans. Voilà, et là, raccourcis tes rênes, monte avec des mains devant toi, avec un poney bien plié. Voilà. Cueille-le sur ta jambe intérieure. Moi, je la vois décoller, ta jambe intérieure. Voilà. Encore. Voilà, et plié. Pars sur un deuxième cercle, regarde là-haut et marche maintenant droit. Voilà. Bien. Une fois qu'on l'a bien fait au pas, on fait au trot. Au trot c'est un peu plus difficile, c'est l'allure où il est le plus dur. Et puis Édition il a que 5 ans, c'est encore très dur pour lui, mais on le fait petit à petit et petit à petit il commence à comprendre. L'épaule en dedans est un mouvement à 3 pistes, mais le plus important c'est que le postérieur antérieur s'engage. Là vous voyez au ralenti le postérieur droit qui revient sous la masse. Maintenant que je l'ai fait au pas et au trot, il reste plus que le galop. Au galop, on ne parle pas d'épaule en dedans, on parle d'épaule en avant. Freine. Ok. Maintenant, on va passer au changement de pied. Et puis, ils sont pas encore parfaits. Mais Édition est encore en apprentissage au niveau des changements de pied. Ça commence à venir. Il commence à comprendre même un peu trop parce qu'il les fait avant que je lui demande.
Mais bon, il a que 5 ans et franchement, c'est déjà pas mal. Là, vous voyez passer du galop à gauche au galop à droite sans repasser par le trot. Garde le rond. Voilà. Plié à gauche. Tonique. 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 Et c'est comme si tu allais pas continuer à gauche. Et là, tu te grandis très fort. Bien. Le jugement de pied, on lui fait faire aux 2 mains, mais on lui fait faire que 4 ou 5 fois dans la séance, parce que sinon ça lui monte la tête et ça le chauffe un peu. Donc du coup, après les changements de pied, avant la fin de la séance, on va travailler les variations d'allure au galop. Arrondis-le. Encore. Et rassemble maintenant. Épaule en avant. Rassemble-le. Encore. Bien. Épaule en avant, rassemble. Voilà, très bien. Parfait. Garde-le bien ployé. Galop moyen, progressif. Voilà. Bien. Et rassemble. Ok, galop moyen. Rassemble. Petit cercle lancé. Bien. Et galop moyen à partir d'ici. Allez, avance, avance, avance. Encore. Bien, encore. Très bien, encore. Et rassemble maintenant. Bien, rassemble. Encore. Et transition au trot. Ok, trotte, trotte, trotte. Et au trot, tu le fais descendre. Et comme à chaque fin de séance, je le fais descendre, je le fais toucher son bout du nez par terre. Bon, c'est une expression, hein, mais je le fais vraiment descendre son bout du nez pour qu'il tende son dos, qu'il fasse travailler son dos, qu'il tende sa ligne du dessus, pour tout simplement détendre ses muscles à la fin de la séance. Tu changes de main comme ça, sans qu'il se remonte. Faut pas trop que tu le bouscules. Hein. Voilà. Très bien, encore. Ok, transition au pas. Caresse. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, moi en attendant, j'ai froid, donc du coup je vais rentrer d'ici et puis je vais me faire un petit chocolat chaud. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo et moi je fais tous de gros bisous. Concernant l'objectif mascotte, je voulais vraiment vous remercier parce qu'on est à 32 700, donc on est vraiment proche du but et vous avez vraiment été super pour ça. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera entièrement dédiée. Je vais vous donner toutes les informations parce que là, on va pas se mentir, le mini poney c'est pour très bientôt.